Bonjour à tous mes frères et sœurs, soyez abondamment bénis, demeurez bénis, vous êtes bénis de toutes les bénédictions célestes en Jésus-Christ. Toutes les bénédictions, tous les domaines de votre vie sont bénis. Amen. Donc j'aime bien dire souvent ça parce que c'est tellement bon, c'est bon à savoir tout simplement, c'est bon. Il faut vraiment le réaliser. Et voilà, donc c'est vraiment une vidéo que je voulais faire qui sera assez courte en fait tout simplement concernant un passage de la Bible. Vous savez mes frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Nous sommes dans les derniers temps. C'est vrai, nous le savons. On dit même que depuis la croix, nous sommes dans les derniers temps. Les derniers temps ont commencé. Mais nous sommes dans les derniers des derniers temps. Alléluia. Donc, gloire à Dieu d'un côté, parce que ça veut dire que moi je me réjouis personnellement, je sais pas vous, mais ça veut dire que toutes les choses à venir qu'on voit, que le Seigneur nous a laissées dans les écrits, tout ce qu'on va vivre, lorsqu'on va être enlevé, on va être avec Jésus, on va avoir des choses merveilleuses, il va y avoir le millénium, et après il va y avoir une nouvelle terre, un nouveau ciel, un nouveau monde où la paix et la justice habiteront. C'est... Lisez la Bible, lisez... c'est vrai qu'il y a plein de sujets auxquels on peut s'intéresser en tant que chrétien, mais pensez à la nouvelle Jérusalem, pensez au nouveau monde, ça vous fera... Moi, ça me fait tellement de bien, en fait, je sais pas. Peut-être que ça pourra vous faire du bien aussi. De penser au nouveau monde, de penser vraiment là où il n'y aura plus aucune souffrance, où il n'y aura plus aucune douleur, où il n'y aura plus de méchant qui persécutera le juste, où il n'y aura plus de méchanceté, il n'y aura plus de déséquilibre des gens dans la pauvreté et des riches qui sont là, qui vivent un peu entre guillemets leur meilleure vie, entre guillemets je dis bien, alors que d'autres sont dans la faim, alors que d'autres sont dans la pauvreté, sont là et sont dans la souffrance. Il n'y aura plus tout ça. Il n'y aura plus aucune souffrance, il n'y aura plus de larmes qui couleront de nos yeux. Et c'est quelque chose que j'attends avec impatience. Et le Seigneur, en tout cas, j'ai dit Seigneur, tant que l'enlèvement n'est pas là, je me prépare à l'enlèvement, je dis Seigneur, mon cœur il prépare à l'enlèvement, si tu reviens, je pars avec toi, mais je dis tant que je ne suis pas enlevé, je vais être utilisé par toi, être puissamment utilisé entre tes mains. Donc, vraiment, aujourd'hui, j'avais quelque chose à cœur, je vais vous en parler très rapidement. Donc, vous pouvez prendre vos Bibles, la Bible est très importante. En tant que chrétien, la Bible doit être le livre le plus important que nous avons. Nous pouvons avoir des livres d'hommes et de femmes de Dieu qui sont écrits, mais si cela n'est pas en accord avec la Bible, nous devons rejeter tout ce qui n'est pas en accord, avec la parole de Dieu, à condition que la parole de Dieu nous soit bien révélée par le Saint-Esprit, par l'étude des textes, tout ça, et à partir du moment où elle est bien interprétée, je veux dire. Ça, c'est dans notre relation avec le Saint-Esprit, chacun. Et nous devons rechercher la présence du Saint-Esprit, la révélation du Saint-Esprit lorsque nous lisons la Bible. La Bible, la parole de Dieu doit être l'autorité finale de notre vie. Ça ne doit pas être la parole d'un tel ou un tel. Et je vous assure que dans cette fin des temps, alors je préfère le préciser, il y a du vrai, parce que faut pas être à l'extrême non plus, mais je comprends certains qui sont à l'extrême aussi, des fois. C'est-à-dire qu'on est tellement dans des temps, il y a tellement de séduction, il y a tellement de faux qui ressemblent au vrai, mes frères et sœurs, je vous assure. J'en ai vu des choses. Il y a des choses, plein de choses, je n'en ai pas parlé sur les réseaux, j'en en parlerai pas, mais j'ai vu tellement de choses, il y a tellement de faux. Moi, ce qui m'étonne aujourd'hui, dans les temps où on est, j'ai dit Seigneur, j'ai toujours su qu'il y avait du faux. Il y a du faux, il y a du vrai, il y a des gens qui se font passer pour des personnes qui viennent de Dieu alors que non, etc. Et il y a du vrai aussi. Mais j'ai dit Seigneur, il y a quelque chose qui me sidère. Le faux ressemble tellement au vrai. C'est tellement subtil, mes frères et sœurs. Et la seule façon de pouvoir être dans le vrai, la seule façon de pouvoir être dans la vérité, de ne pas être séduit, être embobiné par certaines personnes, c'est de lire la Bible, d'avoir une lecture quotidienne, une méditation quotidienne de la Bible, et que le Saint-Esprit, la parole du Saint-Esprit soit l'autorité finale de notre vie, soit en première dans nos vies, tout simplement. Donc, il y a vraiment un passage que je voulais vous lire dans Galates 4.
c'est un passage qui a été pris, de toute façon, j'ai même pas besoin d'expliquer, vous connaissez déjà, et vous connaissez comment cela a été pris bien souvent. Galates 4, et quand je dis, je tiens bien à préciser sur les réseaux, quand je dis que j'éclaire sur un passage, voilà, ça a été mal interprété, etc., tout ça, c'est pour que justement, on dit la vérité vous rendra libre. C'est pour justement apporter ce passage-là et puis arracher ce qui a pu être peut-être planté dans les cœurs au travers de ces passages-là, mais qu'on a pris, qu'on a tordu le sens des Écritures et qu'on a semé des choses, des doctrines, des choses qui n'étaient pas de Dieu et qui n'ont pas pris, comment dire, qui ont été mal interprétées tout simplement, qui n'ont pas été interprétées comme le Seigneur le voulait. Et il y a l'apôtre Pierre qui dit, l'apôtre Paul, on a pris ses écrits pour tordre le sens des Écritures, tout ça. Et tout ça pour dire que quand je parle de ça, c'est vraiment pour éclairer en fait. Moi, qu'il y ait un tel ou un tel qui déforme les Écritures, moi ça me regarde même pas. Mais c'est vraiment pour nous éclairer, pour nous faire du bien, pour que la parole de Dieu, la bonne interprétation de la parole de Dieu nous soit restaurée et que nous puissions en bénéficier pleinement. Donc, dans Galates 4, le titre, dans ma Bible en tout cas, vous avez des titres souvent, de l'esclavage de la loi à la liberté des enfants de Dieu. Et là, vous connaissez ce verset-là. Je vais juste lire la moitié du verset comme on fait souvent. Telle est donc ma pensée. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Donc l'enfant est comme un esclave aussi longtemps qu'il est enfant, tout simplement. Lui qui est maître de tout, donc tout est à lui, mais il ne peut pas avoir accès à ça, il n'en bénéficie pas parce qu'il vit comme un esclave parce qu'il est encore enfant. Mais il est soumis à des tuteurs et à des régisseurs jusqu'à la date fixée par son père. Et nous de même, bon, c'est la suite du verset, je vais juste laisser ça comme ça. Donc, on a souvent pris ces passages, disait oui, tant qu'on est enfant, quand on vient à Jésus, tant qu'on est des bébés spirituels, on ne diffère en rien des esclaves, on n'arrive pas, bien qu'on soit maître de tout, on n'accède pas à ça parce qu'on est encore des bébés spirituels, on doit devenir des fils, on doit grandir, etc. Et je crois qu'il faut grandir dans la connaissance de Jésus. Il faut grandir dans la connaissance de qui il est. Il faut grandir. Il ne faut pas seulement non plus rester seulement au premier, comme il dit l'apôtre Paul, au baptême, à la connaissance en tout cas des baptêmes, de la résurrection, à plusieurs choses, à l'imposition des mains. Mais il faut aller plus en profondeur. Et là, quand il dit ça, quand l'apôtre Paul dit ça, il va en profondeur dans l'explication c'était je crois dans Hébreu, de la loi et de la grâce, il explique la profondeur de ce que Jésus a fait et tout ça. Et donc c'est ça, aller en profondeur. Et tout simplement, ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est qu'on dit oui, quand on est né de nouveau, on n'est pas encore des fils, on est des bébés spirituels. On est des bébés spirituels et puis il faut devenir des fils pour avoir accès à notre héritage, etc. Sinon on ne diffère en rien d'un esclave. Et à partir de ça, on a pu dire toutes sortes de choses. Maintenant, la chose un peu miracle, je vais dire magique, non, c'est pas de la magie, la chose un peu extraordinaire, ce qui est bien quand on lit la Bible, c'est de lire la suite, la fin du chapitre. Et je vous assure, il y a des images qui sont prises par les apôtres dans la Bible. C'est important de comprendre qu'il y a différentes images qui sont utilisées. Il y a des images, des mêmes images qui sont utilisées pour parler de choses différentes. C'est comme quand on prend le serpent, c'est l'image du diable quelque part, et pourtant à un moment il nous dit soyez prudents comme des serpents. On parle aussi du serpent d'airain qui a été élevé dans le désert pour la guérison de ceux qui étaient malades, tout ça. C'était l'image de Jésus aussi, le symbole de Jésus. Et donc, c'est comme le lion de la tribu de Juda. Le lion est pris aussi pour le diable. Donc, il y a des images qui sont prises à différentes reprises, mais pour parler de différentes choses. Donc, il faut bien comprendre les Écritures et bien les situer. Donc, telle est donc ma pensée aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, lui qui est maître de tout. Et on dit, lorsqu'on est né de nouveau, on est bébé spirituel, et malgré qu'on soit maître de tout, malgré qu'on soit héritier de tout, eh ben, on n'accède pas comme à ça, et puis on est comme des esclaves. Sauf que ce n'est pas ce que l'apôtre Paul nous dit. Et nous de même, quand nous étions des enfants, et frères et sœurs, vous n'êtes plus des enfants. Dans le contexte, dans ce passage-là, où il prend l'image.
et où il explique quelque chose de particulier. Nous étions des enfants soumis aux éléments du monde, nous étions esclaves, nous étions, c'est le passé, Nous étions, mais quand est venu l'accomplissement du temps? Ça me fait penser, je crois, quand il dit, il est soumis à des tuteurs et à des régisseurs jusqu'à la date fixée par son père. Et là, il dit, mais quand est venu l'accomplissement du temps? Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et assujetti à la loi, pour payer la libération de ceux qui sont assujettis à la loi. Pour qu'il nous soit donné d'être des fils adoptifs. Fils, vous l'êtes bien. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba Père ». Amen. Tu n'es donc plus, on parle au chrétien qui est né de nouveau, tu n'es donc plus esclave, mes fils. Désolé, moi franchement ça me fait rire parce que j'ai tellement entendu de choses concernant ce passage-là, excusez-moi. Je pense que je m'adresse à des personnes aussi qui ont entendu aussi beaucoup de choses. Tu n'es donc plus esclave, mais tu es fils, alléluia, gloire à Dieu, tu es fils, vous êtes des fils et des filles de Dieu si vous êtes nés de nouveau, vous n'êtes plus des esclaves, vous n'êtes plus des enfants. Là, les images comprennent, vous n'êtes plus des enfants, vous n'êtes plus des esclaves, mais vous êtes des fils. Et comme fils, tu es aussi héritier. C'est l'œuvre de Dieu. Alléluia. Oh Jesus. Oh merci Seigneur Jésus. Merci pour ta parole. Merci Seigneur parce que nous ne sommes plus des esclaves. Nous ne sommes plus des esclaves. Nous ne sommes plus des esclaves, nous sommes héritiers. Héritiers de ce que le Seigneur nous a donné, héritiers de toutes choses de Dieu, héritiers, maîtres de tout. Maître de tout, nous ne sommes plus... l'enfant est soumis à des tuteurs et à des régisseurs jusqu'à la date fixée par son père. La date fixée était le sacrifice de Jésus et sa résurrection. Nous sommes maintenant libérés. Nous sommes maintenant des fils et des filles de Dieu. Fils, vous l'êtes bien. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. Lorsque vous recevez l'esprit de son Fils, vous devenez fils. Vous devenez des fils adoptifs de Dieu. Vous êtes fils de Dieu. Vous n'êtes plus des esclaves, vous n'êtes plus des enfants. Vous n'êtes plus des enfants. Vous avez compris quand on parle d'enfants dans ce texte-là. Vous n'êtes pas esclaves, vous êtes maîtres de tout. Vous pouvez accéder à tout ce que Dieu vous a donné. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. C'était tout simplement un passage que je voulais lire et vraiment un éclaircissement que je voulais apporter. Vous savez, il y a des choses avec la Bible qui sont pas compliquées. Faut pas se compliquer la vie. Il y a des choses, je vous assure, mais moi-même, je n'avais jamais lu la suite du passage. Donc, voilà, je ne juge personne moi-même. Pour dire quoi? Pour dire que je me rends compte, moi, des fois, personnellement, pour ma vie personnelle, je me suis rendu compte, des fois, j'ai dit, mais il y a des choses dans la Bible où on a besoin d'étudier de manière approfondie, tout ça. Il y a des fois, je dis, mais Jean-Marc, mais tu n'as même pas lu la fin, en fait. Il n'y a même pas besoin d'approfondir quoi que ce soit. Tu n'as même pas lu la fin du chapitre et tu as cru telle chose, alors qu'en fait, la fin du chapitre est claire et montre peut-être le contexte, peut-être telle chose, et montre qu'en fait, non, tu as mal compris. Donc, lisez la suite et ne faisons pas dire à Paul ce qu'il n'a pas dit. Et lorsqu'on fait dire aux apôtres ce qu'ils n'ont pas dit, je sais pas, je crois qu'ils nous voient quelque part, je me dis, si j'étais à leur place, je me dis, il y a tellement de choses aujourd'hui. Bon, si c'est par erreur, c'est pas un problème, mais vous savez, aujourd'hui, il faut être très prudent et avoir du discernement, il faut lire la Bible. Le discernement vient aussi par le fait de connaître la Bible, la parole de Dieu, et d'avoir la révélation du Saint-Esprit, d'avoir une communion avec le Saint-Esprit. Et... ainsi, on ne pourra pas tomber dans des croyances un peu contraires à celles que le Seigneur veut qu'on ait. Donc la Bible nous conduit en toutes choses. Le Seigneur nous conduit au travers de la Bible. Le Seigneur nous montre quelle est sa volonté agréable et parfaite, montre qui nous sommes, ce que nous avons reçu. Et puis voilà quoi. Donc lisons la Bible, continuons de lire la Bible. J'espère que cette vidéo aura pu vous bénir.
Et je ferai une petite présentation de plusieurs Bibles dans pas longtemps. Je galère un peu à un certain niveau pour l'instant, mais ça va aller, je vais pouvoir faire des vidéos. Je vais pouvoir présenter la Vulgate, par exemple. Voilà, appuyer sur les textes, bon c'est à l'envers je crois sur la vidéo, appuyer sur les textes de la Bible latine, la version latine de la Bible, très intéressant, mis à part le vouvoiement, mais très intéressant. Et moi je vous recommande une chose, n'ayez pas 15 traductions différentes, ayez plusieurs versions différentes. Bon quand je dis version, ça peut choquer, mais il y a plusieurs versions de manuscrits. Alors c'est pas comme d'autres religions, le message est complètement différent. Non, non, c'est pas ça. Il faut comprendre, j'en parlerai. Et c'est extrêmement important. On voit pour l'Ancien Testament, on a la version de la Vulgate, la Bible latine. On a la version... en français, c'est pas disponible, la version orientale des chrétiens d'Orient, mais la Peshitta, elle est pas disponible en français normalement. Vous avez la Septante aussi, la version grecque de l'Ancien Testament. Donc c'est pas mal pour étudier, mais on n'a pas besoin de tout ça pour commencer à étudier, hein, honnêtement. Donc vous n'avez pas besoin d'être des professionnels ou quoi que ce soit pour commencer à étudier la Bible. Et pas besoin de trop de matériel ou quoi que ce soit, mais c'est quand même génial. Voilà. Mais si vous comptez dépenser de l'argent pour acheter plusieurs traductions, achetez plusieurs versions plutôt. Vous voyez, plusieurs versions. C'est très intéressant la comparaison des manuscrits, souvent tout ça. Bon, j'en parlerai plus tard. Mais voilà, j'ai aussi la Bible Nouvelle Français Courant. Je fais la publicité pour les Bibles. J'ai la Bible Nouvelle Français Courant aussi, que j'aime beaucoup aussi. Donc que j'aime bien pour une lecture très facile, on va dire, fluide. Mais après, c'est vrai que bon, il y a certains compromis aussi, quoi. Donc voilà, en tout cas, soyez abondamment bénis. J'espère que cette vidéo vous a béni. Si elle vous a béni, mettez des pouces, partagez, commentez, faites comme vous le sentez, simplement. C'est vrai que bah, ça m'encouragera, en fait, tout simplement. Ça m'encouragera, tout simplement, même si vous mettez un commentaire ou je ne sais pas. Mais ça m'encouragera et puis, de toute façon, je vais continuer. Et ne serait-ce qu'une personne qui est bénie, moi, je serais très content en tout cas. Voilà, donc soyez abondamment bénis et soyez dans la paix, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous et la paix vraiment. Et puis apprenons à connaître davantage Jésus, apprenons à connaître davantage qui il est. Et c'est la chose la plus importante, je crois, en tant que chrétien en tout cas. Yes, soyez bénis.